Mais l'initiative, évidemment, elle est plus que louable. Je crois que Molenbeek, ses habitants, mais d'une manière plus générale, la communauté musulmane, avait besoin de moments comme celui qui est organisé aujourd'hui pour se retrouver. Ça se fait dans le cadre de la fête du Maoulid Nabawi, bien évidemment, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était aussi un moment pour qu'on réfléchisse tous ensemble sur l'après 13 novembre. On a bien vu que les événements de Paris ou d'autres événements qui sont déroulés dans d'autres régions du monde ont eu des conséquences extrêmement graves par rapport à la communauté musulmane. Celle-ci, et plus particulièrement Molenbeek et Bruxelles, a été stigmatisée, a été pointée du doigt. On a présenté notre commune d'une manière totalement injuste, comme étant une arrière-base du terrorisme international, avec évidemment l'ignorance ou la complicité de certains responsables politiques de notre pays qui n'ont rien fait pour défendre la commune ou défendre Bruxelles. Et je crois que les citoyens bruxellois, les citoyens belges, les citoyens molenbeekois, de toute confession, mais plus particulièrement les musulmans, se sont mis debout pour dire ce qui est véhiculé comme information n'est pas correct, bien évidemment, mais nous continuons à travailler pour le vivre ensemble, nous continuons à construire une société de demain qui permet à tous les citoyens d'être traités sur le même pied d'égalité. Parce qu'il ne faut pas occulter qu'une réalité de Bruxelles, c'est que la population de confession musulmane est souvent stigmatisée, est souvent la cible. On le voit aujourd'hui avec le débat suite aux événements du 13, avec beaucoup de facilité, on pointe du doigt la communauté musulmane comme étant la grande responsable, en tout cas pour certains responsables politiques, ce qui évidemment n'est pas correct et pas injuste. C'est pour ça qu'il faut impérativement qu'il y ait une solidarité entre tous les citoyens de toute confession, de toute origine, pour d'abord rejeter cette injustice, mais aussi travailler ensemble pour construire la société de demain. Donc, et pour ce que vous avez vu maintenant comme initiative, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux de plus pour améliorer ? Mais d'abord, cette initiative, ce n'est pas une première. On le sait que chaque année, les différentes associations qui se mettent ensemble, Fraternité et d'autres associations, organisent des moments clés durant l'année pour permettre de faire connaître d'abord l'islam à travers une série d'activités, mais aussi de permettre des gens de tous les horizons de se rassembler autour d'un moment festif. Et on le voit aujourd'hui, nous avons des musulmans certes, mais aussi des gens qui viennent d'autres communautés. Le groupe qui est en train aujourd'hui de se produire à l'instant est composé de gens ici de différents horizons. Et je crois que c'est important. Nous devons permettre d'avoir des lieux je dirais, de vivre ensemble, des lieux de rassemblement autour de moments festifs, mais aussi pouvoir tout se dire. Est-ce qu'il est normal que dans une région qui est la capitale de l'Europe, que les travailleurs ici de la communauté musulmane ont des difficultés à trouver du travail ? Ça, c'est aussi une réalité. Donc, vivre ensemble, pouvoir construire quelque chose, c'est aussi lutter contre les injustices. Et malheureusement, il y en a encore beaucoup dans notre région.